process est le même pour ce trade en cours, hein, c'est mon deuxième trade. Exactement le même process que tout à l'heure. La confluence de tous ces signaux. Et je viens d'attraper le bas de marché. Je suis assez content. Voilà, superbe. Allez, je sors. Voilà. J'enlève mon stop. Voilà, c'est bon. Je sors parce que j'ai un niveau là, mais je ne doute pas que ça va aller plus haut. Donc là, c'est pareil que tout à l'heure. Hein, juste vite fait, je vais faire une vidéo de 5 minutes. Hein, on est dans une zone donnée déjà par le footprint dès le départ. Ici, un balance longue ici, 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 ici. D'accord, avant que ça parte assez fort. Donc depuis tout à l'heure, on range là-dedans. Alors, moi j'ai pris 3 contrats. Hein. Voilà, 1, 2, 3, ici. D'accord. Non, ici, 1, 2, 3. Excusez-moi, j'ai déjà tenté de le faire une première fois. Je suis sorti à 0. Et j'ai repris mes 3 contrats. 1, 2, 3 ici avant de ressortir ici. D'accord. Après avoir observé toutes ces imbalances longues, notamment cette phase de marché ici, que l'on voit très bien, là, on voit très bien une grosse main qui achète, pardon. Et ici, il y a eu une grosse main, ici même, qui a absorbé toutes les ventes au marché assez puissamment. Vous voyez, il y a presque 3000 contrats là, sur ce niveau-là, 3000 ventes au marché, 1500 en dessous, 884 en dessous. Et méfions-nous, parce que vous voyez qu'ici on a un unfinished business. On en parlera plus tard. Pour l'instant, ça monte, mais il y a du unfinished business ici, sur un bas de marché. Donc, je pense qu'on va venir retravailler ce unfinished business. Ok. Donc, on pourrait chercher un short sur un niveau. Là, on arrive sur un pic. Là, plus haut, il y avait WAP. Pour venir, à mon avis, refaire des plus bas pour retravailler ce unfinished business. Ensuite, pour continuer à parler de mon trade là. Regardez, les ticks n'ont jamais clôturé en dessous de leur zero line dans toute cette phase de marché ici. D'accord? Il y a une divergence prix tick pour commencer. Et en plus, dans toute cette phase de marché ici, on ne clôture jamais en dessous de la zero line. Regardez ici. Toute cette phase d'atterrissage, regardez, il n'y a que ici où on fait une petite incursion. Et encore, on ne clôture pas en dessous les moins 400, sauf sur cette bougie-là. D'accord? Toute cette phase de marché, on n'est jamais en dessous de la zero line. Jamais. Et là non plus. Jamais. Dans toute cette phase de marché, c'est. Alors ça veut tout dire. Hein. En général, c'est très bon signe. Les eddy lines ne faisaient pas de nouveau plus bas. On est assez haut sur les eddy lines alors que sur le SP, on vient de faire 2 plus bas égaux. Sur les eddy lines, on diverge. D'accord? Voilà. Les deltas commençaient à diverger, pareil, hein, et les volumes commençaient à péter, et bookmap, belle zone d'atterrissage en bookmap, hein, on le voit très bien. Voilà, 1, 2, double top, double bottom. Magnifique double bottom avec les icebergs. Voilà, allez, j'arrête. 4 minutes, ça suffit. C'était juste pour montrer que j'ai eu le haut de marché tout à l'heure, ici. Je viens d'avoir le bas, ici, avec le même processus de réflexion. Toute cette confluence d'outils qu'il faut apprendre à maîtriser, mais qui, une fois maîtrisé, c'est une tuerie. Et là, comme je vous dis, hein, il y a un unfinished business sur le bas de marché. Hein. Il y a fort à parier, il y a 99% de chances pour qu'on vienne leur travailler hein, dans les 30 minutes ou avant la clôture en tous les cas. Hein.
Donc si on trouve un bon point de short, c'est dommage que ce soit pas en live. Si on trouve un bon point de short, avec un bon signal short, aussi bien sur le footprint que sur les internals, eh ben on short. Là, je commence à avoir des lectures hautes des value chart. Vous voyez la petite étoile là. Je commence à avoir des imbalances short en haut de mes bougies. Bon, j'ai pas de niveau. J'ai pas de niveau. Je préférerais qu'on aille sur VWAP par exemple. Et puis je préférerais qu'on évite de faire des nouveaux plus hauts sur les eddy lines par exemple. Et qu'on commence à montrer que les ticks ont un haut de bracket et qu'on se cantonne en bas de ce haut de bracket. Pour l'instant, c'est pas le cas, hein. Ça continue de monter. On est bien un momentum bien haussier, mais on n'a aucun niveau pour l'instant. Donc, mais quand on va commencer à arriver sur des petits niveaux comme ça, VWAP et compagnie, ouais, faudra peut-être voir, penser à shorter pour revenir travailler cette tune finish business qu'on a. Ah, ça va me donner du boulot, ça. Quand je vois ça, je peux pas passer à côté, hein. Voilà l'exemple type du unfinished business, d'accord? En bas de marché, parce que là on est bien en bas de marché, qu'il va falloir de toute façon que le marché revienne travailler. C'est une enchère non terminée, que le marché devra venir terminer. À tout à l'heure. Encore assez flagrant pour moi, hein. Je prendrai pas pour l'instant, hein. Avec quelques avalanches short, hein, vous voyez. Et les internals qui calent aussi. Attendez, parce que les internals, c'est pas compliqué, hein. Vous voyez les ticks qui calent carrément là. Vous voyez. Les ED9 pareil, descendent. Bon, le volume spread qui est sur sa zero line. J'aurais préféré qu'on soit un petit peu plus haut pour shorter, vous voyez. Mais bon, si je vois que. Et puis dans Bookmap aussi, il faut citer beaucoup de Bookmap. Si je vois que ça commence à shorter, je prendrai un contrat pour viser cette unfinished business. Bon là ça commence à caler, le volume spread repasse en dessous sa zero line. Les ticks calent vraiment sous les 400. On voit les ED9 qui calent bien aussi. Alors bon, je prends peut-être un peu tard parce que j'attendais vraiment une confirmation. Donc je vais peut-être avoir un petit drawdown, mais c'est pas bien grave. Dans le footprint, ça a bien calé aussi, hein. On voit bien toutes ces ventes. Bon, donc on devrait revenir travailler assez rapidement avant la clôture cette unfinished auction ici. Donc j'ai pris un contrat, et je vise donc ces bas de marché où il y a unfinished business. Et ce sera le dernier trade pour l'instant jusqu'à la clôture en tous les cas. Donc là on a l'exemple type d'une structure qui cale bien, hein. On le voit sur tous les instruments, sur tous les outils. Et voilà, ça va, je pense, continuer à descendouiller comme ça tranquillement jusque là, sans que ce soit violent, mais ça va. Et puis on sortira ici, hein. D'ailleurs, je vais mettre ma target juste avant. Voilà. Ok. Pas se prendre la tête. Je mets ma target juste avant. Et j'attends qu'on y arrive tranquillement. J'ai mon stop, j'ai ma target, c'est bon. Donc voilà, on est dessus là, sur ma target. Et voilà. Et voilà, on est venu retravailler cette enchère non terminée. C'est bon, c'est fait. Ok. Voilà. Et on casse les plus bas.
Donc ça c'est un setup puissant. Et là je l'ai pris tard, hein. Je l'ai pris tard, je l'ai pris ici. Euh, L'idéal, alors j'ai une raison de l'avoir pris tard, hein. D'ailleurs je vous l'explique, hein. Euh, En fait, comme je n'avais pas de niveau ici à fader, si vous voulez, j'étais obligé d'attendre une confirmation. Il y a une enchère non finie. Ok. Il y a de fortes chances, il y a 8 ou 9 chances sur 10 qu'on vienne la retravailler dans la demi-heure. Donc ce qu'il faut, c'est trouver le bon point pour entrer, pour shorter. Alors l'idéal, c'est d'avoir un niveau. Si les prix étaient montés jusque VWAP Cash et VWAP Globex, jusqu'ici, ici, j'aurais fadé sans hésiter, sans réfléchir, parce qu'on est dans une session baissière, on fait un retour VWAP avec un Unfinished Business sur le bas de marché, je short le retour VWAP sans hésiter, et je vise ce mouvement. En plus, euh, il y a l'Unfinished Business, donc surtout. Mais là, j'avais pas de niveau, ok. J'avais juste une lecture haute des value charts, mais c'est tout. Donc en fait, j'ai été obligé d'attendre. J'ai attendu la confirmation de la sortie de cette boîte. Il y a une boîte ici, vous voyez. J'ai attendu qu'on sorte de cette boîte, qu'on fasse un petit retour en dessous là, et j'ai shorté pour viser l'unfinished business. D'autant plus que, regardez, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai la confluence des annonces décline qui sont faibles. C'est typique la structure qui cale, hein. Ça cale, regardez. Les prix calent, les annonces décline calent, et les ticks calent. Et le volume spread repasse sous la zéro line. Donc là, il y avait tout pour se dire, c'est bon, on va aller la retravailler, l'enchère non terminée, c'est sûr. Mais j'ai attendu une confirmation. J'aurais eu un niveau, on aurait fait ça, je fais des directs. Là, comme il n'y avait pas de niveau à cet endroit-là, j'ai attendu la confirmation vraiment que tous mes outils valident le fait que on allait aller retravailler l'enchère terminée. Voilà, c'est un très bel exemple d'enchère terminée. Comme on en parlait hier, ça tombe très 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 bien. Allez, ciao.